Le soleil, une source d'énergie inépuisable, accessible à tous et facile à capter à condition de s'équiper en panneaux photovoltaïques. Si les pionniers des années 2000 ont pu essuyer les plâtres des arnaques et malfaçons, aujourd'hui les installations sont plus fiables. Avec le recul, la filière photovoltaïque a réussi à se constituer une base solide d'entreprises compétentes. 3% de l'électricité solaire est produite en région centre, c'est peu mais ça pourrait changer. Communes, particuliers et entreprises se lancent dans l'aventure du solaire, mais est-ce réellement une bonne affaire ? Vous avez 15 panneaux et une deuxième série de 15 panneaux et on appelle ça les 30 panneaux additionnés, on appelle ça une table. Là vous avez une table photovoltaïque. À Montoire-sur-le-Loir, dans le Vendômois, un parc photovoltaïque va voir le jour sur une ancienne déchetterie. Les premiers panneaux sont posés sur cette parcelle de 5 hectares qui donnera le futur parc des Galiennes. Un projet innovant puisque participatif, l'association d'un collectif de citoyens et d'un développeur privé. Là on est sur des panneaux qui font une puissance de 305 watts crête. Donc on va en installer plus de 8300, ce qui fera un total, une puissance globale de la centrale de 2,36 MW. Un soleil de bon augure pour cette première visite de chantier, l'aboutissement de 2 ans de travaux et de débats pour les 50 souscripteurs au projet. C'est important dans le cadre de la transition énergétique aussi de montrer un exemple dans la région, un exemple qui va fonctionner d'ici le mois de juin 2019. Le collectif Énergie Vendômoise a donc créé la société Piver avec l'argent des contributeurs de l'association. Société qui détiendra 40% des parts du projet de parc photovoltaïque des Galiennes. Un montage financier avantageux pour tous. L'entreprise privée obtient plus de garanties financières en s'appuyant sur les riverains et les citoyens maîtrisent le projet. Pour nous, Quadrant, travailler avec une association de riverains, c'est laisser l'énergie là où elle est produite, c'est-à-dire en local. Plutôt que d'aller chercher des financements qui peuvent être très loin, là vous allez chercher des gens qui habitent à Montoire, qui habitent dans le territoire vendômois et qui viennent investir directement dans une unité de production renouvelable et qui va donc alimenter les foyers à l'échelle du territoire. Sans l'appui des riverains, le parc des Galiennes n'aurait pas pu voir le jour. Depuis 2017, l'État privilégie les projets participatifs, une contrainte compensée par un tarif de vente bonifié. À partir de notre centrale solaire, le courant va être injecté sur le réseau de distribution. Donc en termes de distance, ça a tout son sens de venir faire une centrale solaire à proximité du réseau. Des citoyens qui montrent l'exemple. Se lancer dans les énergies renouvelables relève d'un certain engagement. On est militant, oui. Oui, on est devenu militant. C'est à force de croire à quelque chose, on devient militant. Je pense que ça doit être ça un petit peu la définition. Si on fait venir le courant, si on fait venir la bouffe, si on fait venir les gens, tout ça, ça fait des transports, ça fait du gaspillage d'énergie. Si on pouvait être tous heureux au même endroit et puis faire tout ce qu'on veut sur place, vous me direz c'est très autosuffisant tout ça, mais c'est encore là qu'on esquinte le moins la planète. Direction le Cher, sur l'exploitation de Simon Bransard. Alors là, c'est les 2 bâtiments que j'ai fait construire. Donc en 2016, j'ai construit le premier et en 2017, on a monté un projet d'installation de création d'ateliers d'élevage bovin. Donc là, j'ai fait construire la stabulation et l'installation photovoltaïque vient juste d'être posée depuis le mois de décembre. Ce jeune agriculteur a décidé de financer son bâtiment avec la vente totale de l'électricité produite. Un investissement de 230 000 € amorti normalement en 15 ans. Sur un bâtiment simple de stockage, aujourd'hui, le photovoltaïque me permet de rembourser mon annuité de bâtiment et d'installation photovoltaïque grâce à la revente de l'électricité. Et sur un bâtiment plus aménagé comme une stabulation, il me permet de diminuer mon coût d'annuité aux alentours 70-80%, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Bonjour Simon. Salut Divine. Comment ça va? Et toi? Écoute, ça va.
Ludivine est salarié du groupe Le Triangle, installateur des 2 bâtiments. Sa société propose aux agriculteurs des charpentes métalliques accompagnées de panneaux photovoltaïques, le tout clé en main. Là, par contre, la mise en service, c'est pas avant le 12 mars. Enedis met un peu de temps avec le changement de transfo et tout. Une installation d'une puissance de 100 kW crête aux mois les plus ensoleillés de l'année. Pour cette stabulation, le kilowattheure qui représente la quantité d'électricité produite est vendu à 11 centimes, un tarif bloqué au moment de la signature du contrat. On va établir des business plans pour que l'agriculteur puisse voir en amont quelle va être la rentabilité du projet par le biais de la centrale photovoltaïque. On leur apporte des garanties puisque nos centrales sont garanties sur de nombreuses années. Et après, généralement, nos estimations sont à la baisse par rapport à la production. Donc il y a toujours des bonnes surprises pour les agriculteurs. À 150 mètres de la ferme, sur la route, se trouvent le compteur et les lignes électriques qui diffusent le courant sur le réseau. Quand j'ai besoin de faire ma facture, je viens ici et je relève mon compteur. Et là, je vois que depuis que j'ai fait ma mise en route, j'ai produit 3336 284 kWh sur ma centrale. Et du coup, après, c'est monté directement en haut avec le transformateur. Un transformateur à proximité réduit le coût du raccordement sur le réseau Enedis, une économie non négligeable dans le budget global. Financer son bâtiment par la vente de l'électricité a un avantage, celui d'offrir des garanties aux banques. Moi, quand je me suis installé, que j'ai fait mon premier bâtiment, si je serais allé voir la banque, je lui aurais demandé, voilà, il me faut 100 000 euros pour faire un bâtiment qui m'aurait coûté 5 000 à 6 000 euros par an. Elle m'aurait dit un non catégorique. Là, je suis allé la voir. J'ai proposé un bâtiment qui fait le double en termes de tarif vu qu'il y a la centrale. Mais par contre, derrière, c'est rentabilisé par la production. Donc, en plus, quand on travaille avec des boîtes qui sont sérieuses et connues des établissements bancaires, il y a beaucoup moins de risques et beaucoup moins de craintes derrière. Aujourd'hui, c'est pas une installation pour gagner de l'argent, pour avoir un revenu supplémentaire. C'est pour des personnes qui ont un réel besoin de bâtiment. Oui, là, le photovoltaïque vaut toujours le coup. Donc on avait prévu l'installation sur le toit, qui est au sud, et avec une pente suffisante. Et en réalité, ils n'avaient pas les outils adéquats pour aller sur le toit. Et du coup, ils ont installé ça ici, je dirais un peu n'importe comment. En 2014, ce particulier a été victime d'un installateur peu scrupuleux. La vente de l'électricité devait financer le projet, mais mal orientés et mal placés, les panneaux ne produisent pas assez. Je l'ai fait parce que j'allais être le bon citoyen qui favorise la transition énergétique. Mais en fait, s'il faut penser à la rentabilité, certainement pas. Suite à cette arnaque, Gérard Avertin est devenu le référent d'une association de consommateurs dans la région. Il conseille les particuliers sur les projets photovoltaïques. De l'autre côté du jardin, son voisin a fait poser des panneaux en 2012, une installation qui n'a jamais fonctionné normalement. L'objet du délit. Panneaux solaires qui sont à l'ombre. Les panneaux, plutôt que de les mettre en 2 inclinaisons différentes, ils me les auraient mis en haut, ça aurait été sur la même inclinaison. Mais malgré tout, il y a quand même une ombre de la fenêtre qui joue, quoi. Je m'aperçois que je me suis fait duper, quoi, parce que la production qu'on m'avait promise n'est pas là, quoi. À l'époque, la production globale était alignée sur le panneau qui générait le moins d'électricité. Là, je vais vous montrer le dossier avec la production de cette année, qui fait une somme de 973,70 €. Tu gagnes 300 € de plus que moi. Oui. Et puis, vous voyez, là, il faut compter 13 000 € d'installation que j'ai payé en 2012. Au lieu d'amortir son installation en 15 ans, il mettra 40 ans. Ça a été fait quelques années après. Il était clair que le système de
de revente à EDF de l'électricité fournie par les petits producteurs comme nous ne pouvait pas être rentable. C'est une voie de garage dans laquelle le gouvernement nous a embarqués dès le départ. Beaucoup de particuliers se sont lancés dans le photovoltaïque dans le but de générer un revenu supplémentaire. Avec la baisse du tarif d'achat de l'électricité en 2017, l'État incite désormais à l'autoconsommation. Un message que fait passer l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'ADEME promeut les énergies renouvelables et leur développement sur notre territoire. Autant autoconsommer, autoconsommer de manière individuelle, voire même de manière collective, car la réglementation sur ce sujet-là a évolué en 2017. À savoir qu'une collectivité, une entreprise ou même un collectif de particuliers qui produiraient de l'électricité sur leur toit peuvent revendre cette électricité aux petits copains qui sont à proximité et avec une utilisation du réseau public exonéré de certaines taxes. Donc ça, c'est quand même un pas supplémentaire pour aller vers une production et une consommation locale. Chaque projet est unique, impossible de généraliser sur le sujet. Seul conseil apporté par l'ADEME, faire attention à la puissance de l'installation. Ça devient une opération intéressante dès lors qu'on dimensionne en termes de surface, je parle pour un particulier, la façon la plus raisonnable possible. À savoir, il ne s'agit pas de couvrir son toit en photovoltaïque parce qu'on va produire bien plus que ce qu'on est en capacité de consommer à chaque instant. Certaines collectivités ont déjà pris le virage des énergies renouvelables. Dans le Cher, la commune de Marmagne accueille son écopôle. Ici, compostage, bois de chauffage, éolien et parc photovoltaïque se côtoient sur un même site. Dernier né en date, c'est le projet Smartmagne. Alors l'objectif, en fait, c'est d'équiper 7 bâtiments publics qui sont en cœur de ville de ces toitures photovoltaïques. Alors derrière, par exemple, ce bâtiment, c'est-à-dire dans une exposition plus favorable, on va équiper cette toiture. Et puis également tous les bâtiments qui sont situés autour de cette cour. Par exemple, vous avez ici la cantine scolaire et elle va être équipée de toitures photovoltaïques. En tout, ça fait 817 panneaux, à peu près 1400 m² qui vont être disposés sur ces 7 bâtiments publics. Un projet concentré autour de l'école de la commune avec une innovation majeure, la possibilité de stocker une partie de l'énergie non consommée. Le surplus de cette énergie, celle que nous n'allons pas consommer, nous allons la stocker pour partie dans une batterie, ce qui va permettre de différer notre consommation. Par exemple le soir, quand il n'y a plus de soleil, eh bien, on aura encore de l'énergie pour alimenter nos bâtiments. Ou alors on va rebasculer sur le réseau public et vendre tout simplement cette énergie. Soit à un opérateur, soit dans le cadre de ce qu'on appelle l'autoconsommation collective d'électricité, à nos voisins, aux commerçants et aux habitants de la commune de Marmagne. Un projet qui permettra à la commune de couvrir 70% de ses besoins en électricité via l'autoconsommation. Se lancer dans le photovoltaïque, c'est faire du cas par cas. À chaque projet, son objectif, financer un bâtiment, générer un revenu ou simplement rendre autonome en énergie un foyer ou une collectivité. Aujourd'hui, en Centre-Val de Loire, les projets fleurissent un peu partout. En misant sur les territoires et leurs citoyens, l'énergie solaire a de beaux jours devant elle.